Et salut à tous, Sipsit pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo, nouvelle vidéo, après un an de la dernière vidéo, celle du petit 3 mois de changement, moins 11 kilos il me semble. Et aujourd'hui, je vous reprends pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo, on va dire, entre la fin de la perte de poids et le début de la prise de muscle, on va dire. Alors, j'ai des petites notes sur ma tablette. Donc, effectivement, moins 25 kilos depuis le début. Donc, j'ai commencé à 98 kilos et je suis descendu à 73. 73 kilos pour 1m82, 3. Ça fait longtemps que je ne suis pas mesuré. Mais on va dire que c'est ce changement-là et c'est ce poids-là que je voulais atteindre. J'ai réussi à l'atteindre, mais avec quelques concessions, notamment musculaires. C'est-à-dire que pour 1m82, une musculature, pas une musculature, mais plus avec une forme de corps et un squelette un peu large, on va dire, pour mon gabarit, c'était très fin. C'était un peu fin, mais je voulais descendre en dessous des 75 kg. Par principe, j'ai réussi à descendre en dessous des 90, en dessous des 85, en dessous des 80, en dessous des 75. Et à un moment, je me suis dit, c'est plus possible. En fait. Je peux plus descendre. En fait. Voilà, je vais mettre une vidéo là, une photo là ou là. À quoi je ressemblais à ce moment-là. Alors, quel est le rapport par rapport à la première vidéo? Par rapport à la première vidéo, je vous avais dit, je vous avais parlé des compléments alimentaires, de l'alimentation, du déficit calorique, mais ça on en entend beaucoup parler, le fait de jeûner et puis le sport aussi principalement. Donc tout ça est toujours valable, effectivement. Je ne suis plus en jeûne intermittent, j'ai arrêté après un an le jeûne intermittent. Pourquoi? Parce que j'avais une envie en fait de satiété le matin qui commençait à arriver avec des entraînements très tôt à 6h du matin. Donc au début ça allait, mais plus en plus je commençais à ne plus avancer au niveau du sport, à ne plus évoluer au niveau du sport et j'avais besoin de plus de sources de glucides et puis même de protéines parce que maintenant je prends une sorte de shaker le matin. Alors du coup, comment j'ai pu descendre? Pour moi, ça n'a jamais été très très dur. En tout cas, dans mes souvenirs, ça a été une habitude à prendre au début et à force, on voit les résultats arriver. Les résultats arrivés, du coup, ça nous motive encore plus en étant en surpoids depuis le début. Et on a aussi toute la partie physique qui change, comme j'avais dit dans la première vidéo. Les photos, les mensurations. Mensuration, c'est les centimètres de tour de taille, les centimètres de biceps, les centimètres de torse, mais aussi tout ce qui est poids, masse grasse si possible avec une balance connectée. Alors, comment j'ai fait? Petit rappel de la première vidéo, j'ai principalement bougé plus. Donc, ce que je faisais, c'est que tous les midis, je changeais, je partais marcher 25 minutes, 30 minutes, le tour d'un pâté de maison. Soit je faisais du cardio à chaque séance. J'essayais de bouger au moins une fois par jour, au minimum 30 minutes. J'avais acheté un tapis de course qui était à la maison, qui était au niveau de mon bureau. C'était pendant les réunions, une petite demi-heure, je marchais 4-5 km/h, juste pour un peu détendre mon corps, un peu bouger, un peu brûler un peu de calories, etc. Commencer à prendre cette habitude-là. Deuxième point, j'ai fait l'alimentation. Donc j'avais commencé un jeûne intermittent, je commençais à manger vers midi et après je finissais mes repas vers 19h. Je limitais mes sources de glucides, effectivement. Pour moi, j'avais tenté de ne pas mettre de glucides le soir. Si on arrive à bien calculer ses macros, calculer son besoin calorique,
pas forcément besoin de ça, c'est pas un ennemi les glucides, justement, c'est une énergie qu'on va voir justement après. Effectivement, le troisième point, c'était le sport. Le sport, donc 3 à 4 séances par semaine, ça peut paraître beaucoup, ça peut ne paraître pas beaucoup. Je faisais 4 séances, donc pec triceps, dos biceps, épaules. Je me suis toujours consacré sur le haut du corps. Effectivement, c'est très masculin de faire ça. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, si tu l'as vu, j'ai de l'arthrose au genou, aux 2 genoux en fait. J'ai de l'arthrose qui a été détectée l'année dernière et c'est le pourquoi je me suis mis au sport. Et en fait, tous les exercices que je faisais au niveau du sport, au niveau des genoux, me faisaient mal en fait. Que ce soit les fentes, que ce soit les squats, que ce soit les extensions, etc. J'avais toujours mal. Alors, du coup, comme je l'ai dit dans la première vidéo, c'était les compléments alimentaires. Le collagène, ça m'a énormément aidé, que ce soit sur la récupération, que ce soit sur mes exercices, que ce soit sur la vie quotidienne, les montées d'escalier et même le sport en général. Du coup, là-dessus, j'ai aussi effectué donc du coup cette perte de poids pour plusieurs changements. À la base, c'était pour la perte de poids, pour mes genoux, pour mon arthrose, mais il y a eu beaucoup d'effets positifs, mais aussi des effets négatifs, faut le dire. Premier effet positif, c'est le physique. Donc beaucoup de changements de physique, donc 25 kg, c'est pas négligeable. On prend, allez, à la grosse touche, on prend 2 packs d'eau, voilà, des bouteilles d'eau basiques, et puis on se retrouve à peu près avec 25 kg. Et là, on se rend compte que le poids de 25 kg est énorme et que c'est pas négligeable en fait sur des articulations, sur les genoux, etc. Le physique, donc perte de gras un peu partout, donc de passer de 26% de masse grasse à environ 12% de masse grasse, c'est énorme. La tour de taille, que ce soit même les pecs, en fait, on voit sur les changements que au début j'étais à 110, puis je suis descendu à 98, chose comme ça. Et là je remonte parce que j'essaie de focaliser sur les pecs pour avoir une cage thoracique un peu plus imposante. Et c'est un peu un retard que j'ai et que j'ai découvert sur mon corps en fait. L'apparition des abdominaux, ça c'est un truc que j'ai toujours voulu, où je me suis dit bah tiens, un jour peut-être, j'arriverai à avoir mes abdominaux. Et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas symétriques. Et ça, je ne pouvais pas le savoir sans perdre du poids. Puis je vais vous mettre une petite photo. Je vais essayer d'incruster des petites photos par-ci par-là pour vous faire voir un peu le changement. Et effectivement, très fier de ces abdos-là, parce que je les ai sûrement jamais vus. Même c'est sûr que je les ai jamais vus. Et du coup, de les voir, ça fait un peu bizarre, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on avait toujours voulu avoir. Et quand on les a, ben, on les veut encore plus dessinés. Mais c'est toujours le complexe un peu de faire du sport, c'est en vouloir toujours plus et jamais de se satisfaire de ce qu'on a fait. Les habits aussi, donc je suis passé du L à du S principalement, essayer de plus tailler, affiner les vêtements sur ma taille, ne plus avoir de complexe à essayer les choses et justement de voir tous ces habits un peu oversize qui arrivent et de rentrer un peu dans des cases que les habits nous mettent, hein, parce qu'effectivement, en fait, on se rend compte qu'une personne qui est très fit, qui est mince / maigre, aura beaucoup de mal à s'habiller parce que une personne qui a un peu musclé, un peu de bras, un peu de pectoraux, arrivera un peu plus à remplir ses t-shirts et une personne qui est beaucoup plus mince arrivera avec un t-shirt très ample sur lui et ne sera pas bien taillé, quoi. Donc effectivement, de rentrer dans ces petites cases de changement d'habit, ça fait un peu plaisir. La santé aussi, faire du sport, se reprendre en main, d'être plus endurant sur du cardio, sur de la marche, sur toute activité en fait physique, des montées d'escalier, ne plus buffler après un ou deux étages.
effectivement, ça fait du bien. Psychologiquement parlant, ça n'a rien à voir, hein. Il y a aussi toute la partie de ne plus se sentir mal quand on mange, mal quand on se regarde dans le miroir, mal de se dire j'ai envie de changer ça, il faut que je change ça, etc., etc. Ne pas se sentir bien dans son corps. Ça fait aussi partie du bienfait en fait de faire du sport et de cette perte de poids. Côté alimentaire, beaucoup plus essayer de manger de légumes, de découvrir des légumes, de prendre en compte aussi les macronutriments. Au début, c'est très subjectif. On vous dit de faire une sorte de camembert et de scinder les lipides, les glucides et les protéines. Et ensuite, on se rend compte assez vite, en pesant les aliments, que ça revient à peu près toujours au même, que ça soit des pâtes, que ça soit du riz, que ça soit de la semoule. C'est à peu près toujours la même chose. Et puis, on a toute cette partie aussi découverte un peu des recettes en fait qu'on n'aurait jamais pu faire sans avoir fait ça, quoi. Donc voilà, cette vidéo commence à durer. Et maintenant, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je vais faire pour aider à évoluer encore? Et est-ce que je continue une perte de poids? Est-ce que je me muscle? Est-ce que je regrossis peut-être? Et en fait, je me suis posé ces questions un peu avant de perdre trop de poids. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et à quel point je peux changer mon corps? J'ai réussi pendant une année, un peu moins d'une année et demie à suivre une diète, à faire du sport, à être régulier, à essayer de faire changer tout ça. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour faire évoluer ça? Et ben en fait, j'ai demandé en fait pour mon anniversaire un coaching personnalisé avec suivi par Stéphane Matala. Pourquoi? Parce que je suis un peu tombé là-dessus et j'aime bien le personnage de Stéphane Matala qui a très bien évolué courant de cette année 2023 et 2024, qui se donne beaucoup de mal aussi, que ce soit sur les réseaux, que ce soit physiquement sur lui, sa diète, enfin tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas essayer en fait, comme j'ai réussi à faire le plus gros selon moi, ou du moins un effort énorme de cette perte de poids, maintenant j'ai besoin de me muscler. Je me musclais en faisant du sport, mais là j'ai envie de quelqu'un qui m'aide nutritionnellement parlant et aussi au niveau des entraînements. Et je vous ferai peut-être un point sur ce premier coaching parce que sinon la vidéo durera trop longtemps et c'est pas forcément le sujet. Ça fait à peu près un mois et une semaine que je fais ça. Ça se passe hyper bien, les évolutions sont vraiment notables. Les échanges avec Stéphane sont très bien, très bienveillants et avec un suivi toutes les 2 semaines de ça. Et c'est pour ça que je diabolisais vachement les glucides, comme beaucoup de personnes et comme je pense les gens qui font des régimes ou qui font des rééquilibrages alimentaires. Mais c'est à partir du moment où j'ai remis des glucides que toutes mes perfs ont évolué et toutes mes perfs ont été multipliées peut-être par un quart en fait. J'ai réussi à augmenter mes poids de 25% peut-être en mangeant des glucides le soir. Tout en ne prenant pas de poids parce que là actuellement j'étais descendu à 73, je suis remonté un peu à 75 mais c'est parce que j'ai repris à manger beaucoup plus même, on va dire, enfin beaucoup plus, un peu plus, je devais être vers 1600, 1500 et je suis passé à 2200, 2300 là actuellement et puis effectivement, il y a une énergie en plus, il y a des perfs en plus, et on se sent un peu plus rempli en fait que des légumes forcément. Donc voilà, pour finir, je suis très content de ce que j'ai fait, effectivement. Et puis pour continuer, comme je vous ai dit, avec le coaching de Stéphane, je vous ferai une vidéo
post des 3 mois, c'est un coaching de 3 mois. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller taper Stéphane Matala sur internet, vous allez trouver ces trois coachings qu'il fait. Et même n'hésitez pas à le suivre sur Insta ou sur TikTok ou n'importe où, il fait toujours des petits lives, des petites stories. C'est quelqu'un de très bienveillant et qui accompagne vachement les personnes et qui répond aux messages assez rapidement, etc. Et franchement, si vous avez l'occasion de le faire après une perte de poids ou même pour évoluer physiquement suite à vos entraînements ou avec un stade à avoir, n'hésitez pas parce que c'est vraiment très intéressant pour découvrir tout ça. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.